Bonjour Mohamed. Bonjour Valérie. Alors Mohamed, peux-tu nous dire aujourd'hui quelle est la différence entre l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning? En effet, Valérie, c'est des concepts qui sont souvent confondus parce qu'il y a une relation d'inclusion les unes envers les autres. Donc, il y a la grande famille de l'intelligence artificielle qui désigne un ensemble de programmes informatiques qui sont dotés de certaines qualités et d'attributs de l'esprit humain. Donc, la capacité, par exemple, à voir à travers la vision par ordinateur, la capacité à avoir un jugement ou à avoir de la compréhension à travers, par exemple, les systèmes experts, ou la capacité à simuler une discussion à travers ce qu'on appelle le traitement du langage naturel. Donc ça, c'est la grande famille. Et juste en dessous de cette famille, il y a la famille de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou machine learning. Donc ici, je vais emprunter la définition fournie par Arthur Samuel, un des pionniers du domaine. Donc le machine learning désigne un ensemble d'algorithmes qui donnent à la machine la capacité d'apprendre sans avoir été explicitement programmée. Donc, pour donner l'exemple, tantôt, j'ai cité les systèmes experts comme étant des techniques d'intelligence artificielle. Donc, les systèmes experts, c'est un peu des moteurs de règles. Donc, on acquiert une base de connaissances à travers un expert qui va programmer une machine avec des conditions, par exemple, if, else, si tel événement se produit, alors faire ceci, pour avoir une base de connaissances à travers laquelle l'ordinateur va prendre des décisions. Donc ici, on programme explicitement la machine selon les conditions. Eh bien, lorsqu'on fera du machine learning, il ne s'agira pas d'utiliser des conditions if, else, ce sera la machine qui va parcourir la donnée et trouver les éléments qu'il faudra afin d'accomplir la tâche souhaitée. Donc ce sont les algorithmes de machine learning. Et juste en dessous, donc parmi les algorithmes de machine learning, il existe certains types d'algorithmes qui opèrent en s'inspirant de la manière dont fonctionne le cerveau humain. Donc c'est ce qu'on va appeler des algorithmes de deep learning. Et on va parler ici spécifiquement des réseaux de neurones. Donc, par la manière dont les algorithmes sont conçus, ils vont imiter la manière dont opère le cerveau humain. Comment l'intelligence artificielle, les algorithmes vont impacter le métier du trésorier? Donc, en effet, il y a beaucoup d'applications possibles de l'intelligence artificielle. Donc, la première grande famille d'applications concernera le gain de productivité. Donc, en effet, on peut imaginer un ensemble d'algorithmes qui vont permettre de remplacer les tâches répétitives par des algorithmes d'IA qui vont pouvoir s'en charger. Donc, en trésorerie, typiquement, tout ce qui peut être tâche de matching pourrait être à l'avenir exécuté par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, ici, on vise le gain de productivité. C'est aussi le cas lorsqu'on parle d'IA générative, notamment avec les modèles de langage large comme ChatGPT que tout le monde cite maintenant. Donc, c'est des modèles qui vont permettre d'interagir différemment avec la machine. Donc là où, par exemple, on donnait des instructions à travers du code, ici, on peut imaginer des trésoriers qui donnaient des instructions dans leur langage, en français ou en anglais ou dans toute autre langue. Et cette instruction sera directement interprétée par la machine grâce à de l'IA et les tâches seront effectuées. Donc ici, en effet, le gain de productivité est énorme parce qu'on pourra justement pouvoir diminuer la quantité de tâches répétitives pour pouvoir se concentrer sur les tâches qui sont un peu plus, on va dire, stratégiques. Donc ça, c'est la première famille. L'autre grande famille donc, sur laquelle nous avons travaillé, c'est les algorithmes qui vont directement être en rapport avec le métier du trésorier. Donc, une des applications qui revient souvent, c'est par exemple la détection de fraude. Donc, pouvoir créer des IA qui vont permettre, sur un ensemble de transactions, de détecter des transactions frauduleuses et ainsi prévenir les risques de fraude et pouvoir permettre plus de sécurité. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Donc, c'est un des usages qui vraiment intéresse le plus parce qu'il s'agira de pouvoir faire des prévisions, des forecasts. Donc, pouvoir, sur la base de données historiques, comprendre la manière dont ces données historiques, dont les transactions historiques sont conçues et pouvoir prévoir les flux futurs et les traiter de différentes manières possibles. Donc, le gain de productivité à travers des algorithmes classiques ou des algorithmes d'IA générative, la détection de fraude, mais aussi l'analyse prédictive. Tu as parlé d'analyse prédictive. Comment ces algorithmes transforment les pratiques des trésoriers? Donc, en effet, dans analyse prédictive, dans prédictif, il y a une idée de temporalité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir nous baser sur un historique de données. Donc, ici, ce seront, par exemple, des transactions financières pour pouvoir prévoir les flux futurs.
Donc cette prévision-là des flux futurs, lorsqu'elle est efficace, lorsqu'elle est robuste, donne au trésorier une information claire pour une prise de décision plus efficace. Donc il s'agira ici d'élaborer des outils d'aide à la décision. Donc l'idée va être, sur la base de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, des motifs complexes que représentent les transactions passées, pouvoir entraîner, lorsqu'on utilise du machine learning, des algorithmes qui vont capter ces motifs complexes qui ne sont pas visibles à l'œil nu et pouvoir les projeter dans le futur. Donc, une fois que cette info sera disponible, le trésorier pourra l'utiliser, notamment pour affiner ses stratégies de financement, pour pouvoir estimer ses expositions au risque de change, pour des fois anticiper ou prévenir les risques de fraude et toute autre, disons, utilisation efficace des forecasts. Parce qu'il s'agira à un moment donné de s'approprier les informations sur le futur pour pouvoir faire des simulations ou des stress tests et ainsi pouvoir, encore une fois, avoir une prise de décision plus efficace. Peux-tu nous dire comment Diapason envisage d'intégrer l'analyse prédictive dans ces processus? Donc en effet, Valérie, l'analyse prédictive est un champ qui évolue très vite. Il y a beaucoup d'algorithmes qui sont produits chaque année et avec des résultats qui sont de plus en plus précis. Donc nous, notre idée, c'est avant tout de nous doter d'un moteur de forecast qui soit capable de produire des forecasts robustes et reproductibles. Donc ce moteur, nous l'avons conçu en empruntant à différents domaines des mathématiques, notamment au traitement du signal, au machine learning, au deep learning, pour pouvoir justement, lorsqu'on a des données qui sont complexes, pouvoir produire des forecasts toujours précises. Donc une fois qu'on a mis en place ce moteur de forecast, l'idée va être de pouvoir la rendre flexible. Donc notre objectif, ce n'est pas de réinventer la roue à chaque fois qu'un nouveau client viendra nous solliciter. Donc, on va se baser sur ce moteur-là et pouvoir intégrer, par exemple, de la donnée qu'on dit exogène, qui serait spécifique à l'activité du client, pour pouvoir adapter notre moteur de forecast au client, mais ne pas avoir à chaque fois à réinventer la roue, à refaire de nouvelles techniques. Et l'intérêt de ce moteur, c'est nous pouvons le rendre évolutif. Donc, pour le rendre évolutif, lorsqu'il y aura un nouvel algorithme ou de nouvelles techniques qui vont être disponibles, nous pourrons les intégrer à ce moteur-là pour avoir chaque fois le meilleur de tous les mondes. Donc, c'est dans cette optique-là que nous avons conçu notre moteur de forecast. Et le forecast reste la brique de base de beaucoup d'activités que les clients pourront mener. Donc, nous doter de cette capacité à faire des forecasts robustes nous permet aujourd'hui de pouvoir fournir des services qui pourront être très utiles à tout trésorier qui souhaite avoir une plus grande maîtrise de ses flux financiers. C'est super, c'est une bonne nouvelle pour les clients. Tu as encore un petit mot pour conclure? Donc, pour conclure, j'aimerais insister sur deux aspects. Donc, parce que tout projet d'IA commence par la donnée. Donc, la donnée ici va être quelque chose de primordial pour avoir des outils de forecast robustes. On dit souvent garbage in, garbage out. Donc, si la donnée en entrée est de mauvaise qualité, les algorithmes de prévision seront de mauvaise qualité. Donc, cette donnée, il va falloir l'identifier, l'acquérir, la quantifier, la qualifier, afin de pouvoir les donner à nos algorithmes pour avoir des résultats les plus précis possibles. Et justement, pour pouvoir travailler avec cette donnée, il faut l'expertise métier. Il faut l'expertise du trésorier sur toute la chaîne de conception de nos algorithmes d'IA. Donc l'idée, c'est pas de faire une IA de substitution, non. Nous n'envisageons pas de remplacer les trésoriers par des algorithmes. L'idée, c'est de travailler avec eux main dans la main afin de pouvoir adapter certains aspects de nos algorithmes à leurs besoins et pouvoir leur fournir un ensemble de données pour une meilleure prise de décision. Donc si je devais conclure, je dirais importance de la donnée, expertise métier. Nous voilà tous rassurés. Merci Mohamed. Je t'en prie Valérie.